Aujourd'hui, les amis, nous allons parler des mystères du feu. Est-ce que quelqu'un peut dire les mystères du feu? Les mystères du feu. Nous allons commencer d'abord par la définition. C'est quoi d'abord le feu, les amis? Le feu est la production de flammes, de chaleur, de lumière. C'est une production de flammes lors de la combustion vive d'une matière en présence d'oxygène. Le feu a de tout temps été indispensable à l'activité humaine pour s'éclairer. Dans la vraie vie, nous avons besoin du feu pour avoir de la lumière. Donc le feu est devenu indispensable. Sinon, nous allons vivre dans les ténèbres. Donc indispensable, c'est nécessaire, c'est sine qua non à la survie de l'être humain, à la vie de l'être humain, aux activités humaines. Ça nous permet de nous chauffer, de cuire des aliments, d'éloigner les animaux sauvages, de forger des métaux, de désinfecter des instruments. Donc le feu est utile à l'activité humaine. Dans la vie de l'être humain, le feu est très important. Mais retenons que le feu reste très dangereux. Yes. Et peut mettre en péril des vies. Lorsqu'une maison explose, lorsqu'il y a un incendie, qu'est-ce qui se passe? Le feu devient un élément dangereux dans la vie de l'être humain. Et commence à tuer. Donc le feu, bien qu'il soit utile à l'être humain, à l'activité humaine, est aussi un élément dangereux. Maintenant, parlons du feu dans la Bible. Dans la Bible, le feu est souvent associé à la destruction. Dans la Bible, le feu est souvent associé à la destruction, disparition totale ou à la purification. Trois choses. Destruction, disparition totale ou purification. Là où le feu a été utilisé pour détruire, pour faire disparaître totalement, ou pour purifier, épurer l'âme, la vie, sanctifier. Plus symboliquement encore, il peut être associé à la condamnation ou à la culpabilité. Le feu aussi peut symboliser la condamnation. Quand Dieu veut condamner, veut juger. Ou bien le feu peut aussi être associé à la culpabilité. C'est lorsque le feu te consume de l'intérieur. C'est lorsque quelque chose de mal que tu as fait te consume de l'intérieur, te détruit de l'intérieur. À l'opposé, de manière plus positive, le feu peut symboliser le zèle de l'évangile. Ton zèle me dévore. Et quand on parle de quelqu'un qui est zélé dans la Bible, c'est quelqu'un qui est chaud, qui se lève, qui parle de l'évangile, qui prêche, qui délivre, qui parle de Jésus. Quelqu'un qui brûle ne peut pas rester sur place. Pourquoi? Il y a un feu. Quelqu'un qui est zélé dans les choses de Dieu, c'est quelqu'un qui brûle de feu. Un feu divin qui le pousse à parler de l'évangile. Ce feu te pousse à faire la volonté de Dieu. Le feu est un élément important dans le culte que les Israélites rendaient à Dieu. Brûler constamment sur l'autel des sacrifices et la nuit sur les lampes du chandelier à 7 branches. Dans le tabernacle, dans la maison de Dieu, le feu était tout le temps utilisé. La Bible aussi compare la langue à un petit feu qui peut embraser une grande forêt. Même notre langue est un feu. Lorsque, prophète, vous là, dans vos prières là, en tout cas, vous criez seulement. Pour moi, la Bible dans le livre de Jacques chapitre 3, à partir du verset 5. La Bible déclare. De même que la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu. Peut embrasser une grande forêt. La langue est aussi ton feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le cœur et enflammant le cours de la vie. Enflammant par le feu. Enflammant quoi? Étant elle-même enflammée par la gêne. Étant même enflammé par la gêne, par du feu. Quand on dit enflammé par la gêne, Satan peut se servir, l'enfer peut se servir de ta langue comme Dieu peut se servir de ta langue en le couvrant de feu. Dieu utilise ma langue lorsque je libère les prières. Comment tu suis là au téléphone? Allô? Prophète, prie pour moi, j'ai des démons qui me fatiguent, des esprits qui me hantent. Je commence à dire de là où tu es, reçois le feu, reçois le feu. Personne se met à crier. Comment tu peux expliquer ça? La Bible déclare que notre langue est enflammée, est une flamme de feu, c'est du feu. Et elle dégage du feu. Pourquoi? Parce qu'elle est enflammée. Enflammée par qui? Soit par Dieu ou par le diable. La Bible déclare que notre langue est pleine d'iniquité. Le diable peut utiliser la langue de quelqu'un. Quand le diable utilise la langue de quelqu'un, sa langue peut servir à tuer, à pécher, à faire du mal, à tuer et à détruire. C'est pour ça que la Bible déclare aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pourquoi? Les divinités, les entités spirituelles peuvent utiliser votre langue avec du feu et mettre du feu. Soit un feu qui purifie, soit un feu qui libère, soit un feu qui bénit, un feu qui détruit ou bien un feu qui maudit. Il y a des gens, c'est à cause de la langue des gens qui n'arrivent pas à arriver. Mais comment la bouche de quelqu'un, de simples mots qui sortent de ta bouche, quelqu'un te menace et te dit, oh, toi, tu vas voir, tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras rien, tu ne feras rien. Après quelques temps, tu vois que ces choses t'arrivent. Comment sa langue a pu détruire ta vie? Mais c'est grave. La Bible déclare ce qui fait le pouvoir de cette langue-là, au point que même des mots qui sortent de la bouche de ton ennemi, de quelqu'un qui te jalouse, de quelqu'un qui ne t'aime pas, de quelqu'un qui a envie de te maudire, ce qui sort de sa bouche peut t'affecter, détruire ta vie parce que autour de sa langue, il y a du feu. Le
Le diable peut utiliser la langue de quelqu'un. Qui a utilisé la langue du serpent qui a trompé Ève? C'est Satan qui a utilisé la langue du serpent qui a trompé Ève. Et l'a poussé à l'iniquité, au péché. Quand quelqu'un te maudit, c'est du feu qui sort de sa bouche pour venir t'attaquer et te détruire. La langue porte le feu. La langue c'est du feu. La langue libère le feu. Un homme de Dieu peut te délivrer d'une malédiction lorsqu'il libère une prière par sa langue. Quand sa langue s'active sur ta vie, en ta faveur, c'est terminé. Du feu sort de sa bouche et commence à attaquer, commence à brûler autour de toi toutes choses sataniques. C'est là où tu ressens la délivrance. Est-ce que je suis en train de révéler des choses ici? Yes, Daddy, révèle. Avez-vous conscience du pouvoir que vous portez dans votre langue? Comment? Bonne question. Il y a des gens mystiques, méchants, qui ont conscience du pouvoir de leur langue. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent toucher leur partie intime et maudire des gens. Il y a des gens qui peuvent rendre la terre où tu as foulé tes pieds, et ils libèrent des paroles, ils maudissent ta vie. Il y a des gens qui peuvent faire des incantations. Qu'est-ce qui fait les incantations? C'est pas la tête qui parle, c'est la bouche qui fait les incantations. Et quand ils commencent à faire des incantations, les incantations là sont libérées sur toi et le feu commence à te détruire. Tout dépend de l'esprit qui anime cette personne qui parle. Pourquoi la bouche des prophètes est dangereuse? Comment? C'est quoi l'arme des prophètes? Le mot prophète vient du grec prophétas qui dit celui qui parle de la part de Dieu. La voix de Dieu c'est du feu. La Bible déclare lorsque la voix de Dieu retentit, les montagnes tremblent. Les montagnes même tremblent, la terre tremble. Et Dieu prête cette voix là au prophète. Il dit va parler à ma place. C'est pour ça nous prophètes, la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, les prophéties, lorsqu'elles sortent de notre bouche, ainsi parle l'Éternel. La Bible déclare lorsqu'une vraie prophétie sort d'un vrai prophète, aucune puissance ne peut arrêter et empêcher que cela s'accomplisse. C'est pour ça la Bible qui dit comme ça: vous reconnaîtrez un vrai prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Parce que lorsque Dieu lui prête sa voix, et la voix de Dieu est un feu brûlant, et lorsqu'elle sort, elle détruit tout sur son passage et elle accomplit la puissance, la parole de Dieu. Élie a dit comme ça sur la montagne: si je suis prophète de Dieu, que le feu descende. Immédiatement sur le champ, du feu a quitté le ciel et tué près de 100 soldats. 100 soldats ont été calcinés, ils sont devenus de la cendre parce qu'un prophète a ouvert sa bouche et a dit comme ça: si je suis prophète de Dieu, que le feu descende. Il faut avoir du feu dans la langue pour convoquer le feu. Si tu n'as pas de feu, tu ne peux pas convoquer le feu. Si vous n'avez pas le feu, vous ne verrez pas le feu. Le prophète était conscient que sa bouche est du feu. Symboliquement, spirituellement, sa langue est comme le feu, est comme la voix de Dieu. Donc elle peut convoquer du feu, elle peut créer le feu. Notre langue peut créer du feu. Du feu qui purifie ou bien du feu qui bénit. Du feu qui bénit ou bien du feu qui maudit. Du feu qui maudit ou bien du feu qui construit. Tout dépend de comment nous utilisons notre bouche. Chers parents, arrêtez de maudire vos enfants. Vous pouvez libérer du feu. Vous allez tout détruire dans leur vie. Bénissez autour de vous. C'est pour ça que Jésus ne voulait pas que l'on détruise la vie des gens. Jésus nous parle en tant que chrétien. Il dit: bénissez même ceux qui vous maudissent. Parce que si jamais vous retournez la malédiction et vous commencez à les maudire, vous allez tout brûler dans leur vie. C'est du feu qui sort de notre bouche. Il y a des gens qui prient mais qui ne savent pas la puissance de leur prière. Vous ne connaissez même pas la puissance ardente que vous dégagez lorsque vous priez. Et vous tremblez, vous êtes là, vous doutez. Maintenant, lorsque tu as fléchi les genoux et que tu as prié, chaque jour où tu commences à prier, aie conscience que ma bouche est comme le feu. Ma langue est le feu, entourée de feu. Et le feu de Dieu est libéré par ma bouche. Le feu est symbole de condamnation et de destruction. Le feu utilisé par Dieu ou les hommes dans le but de détruire. Et quand on parle de détruire au sens propre du mot, destruction. Genèse chapitre 19, verset 24 à 25. Alors l'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du feu et du soufre. Du feu et du soufre qui descendit du ciel. Il détruisit ces villes et toutes les plaines et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Dieu a envoyé le feu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Le feu a été utilisé comme un élément, comme une arme de destruction massive qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Toute une grande ville, 2 villes, Sodome et Gomorrhe. 2 pays ont été ravagés, détruits et calcinés, effacés de la surface de la terre par le feu de Dieu. Lorsque Dieu libère son feu, vous savez que le feu peut effacer l'existence d'une famille de sorcellerie. Il peut effacer une nation de sorcellerie. Il peut effacer tes ennemis et ne laisser aucune trace. 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 6, il dit: par ailleurs, il a condamné, ça veut dire condamné à la destruction, et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. L'impiété, c'est les gens qui n'ont pas de pitié. Les sorciers n'ont pas de pitié.
Les féticheurs n'ont pas de pitié. Les gens qui tuent les gens mystiquement n'ont pas de pitié. Certains ennemis dans ta vie n'ont pas de pitié. Ils sont prêts à tout pour te tuer, pour te détruire. Ils n'ont aucune pitié. La Bible déclare que Dieu a libéré le feu pour détruire Sodome et Gomorrhe, qui n'avaient aucune pitié. En Israël, il y avait une loi qui disait comme ça. L'Éternel disait comme ça: tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Il y a une race de personnes dans la méchanceté, dans les ténèbres, dans les malédictions que Dieu éliminait. L'étang de feu n'est pas un lieu de tourment ou de supplice éternel. Il représente la seconde mort. On parle du feu. Le feu est un élément qui donne la mort. Quand on parle de l'enfer, le feu n'est pas un lieu de tourment. Ce n'est pas un lieu de supplice éternel. Non, non. C'est une seconde mort. Une seconde mort. Le feu apporte la mort. Le feu est symbole de mort. Le feu est même plus dangereux que l'ange de la mort. Abaddon, l'âge de la mort. Même l'ange de la mort sera condamné dans le feu. Même Abaddon, l'ange de la mort, sera lui-même condamné dans le feu. Et le feu va le frapper, va l'éliminer. Le feu. Je vais vous le révéler dans la Bible. Le feu symbolise la destruction éternelle. La mort elle-même y est jetée, car elle n'existera plus. Même la mort sera jetée dans le feu. Hébreux 10, verset 26 nous dit comme ça. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et le feu ardent qui consumera tout ce qui se révolte contre Dieu. Toutes les personnes qui se révoltent contre Dieu seront consumées par le feu, seront détruites par le feu. Qui se révolte contre Dieu? Si quelqu'un touche au fétiche et se révolte contre ton Dieu en essayant de toucher ton âme, le feu va le détruire. Tous ceux qui se révoltent et combattent ta foi, combattent Dieu, te persécutent, seront consumés par le feu. Tu aimes Jésus-Christ et quelqu'un veut te persécuter, quelqu'un te haït, quelqu'un veut te détruire, quelqu'un veut combattre ton Dieu, ta foi, il sera consumé par le feu. Et vous savez, la Bible déclare: ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes, car quiconque touche les enfants de Dieu combat Dieu et Dieu va te consommer. Le feu sera l'arme qu'il va utiliser, ça pour détruire ta vie. Le feu peut être utilisé pour les sacrifices d'animaux, les amis. C'est utilisé d'ailleurs pour les sacrifices d'animaux. Les Israélites offraient régulièrement des sacrifices à Jéhovah, les amis, à Dieu, pour le pardon de leurs fautes. Le livre du Lévitique décrit par exemple en détail la façon dont les Israélites, les enfants de Dieu, procédaient, amen, pour les sacrifices d'animaux. Il faut jouer un rôle important dans le rituel. Les animaux étaient d'abord immolés sur l'autel, égorgés, après vidés de leur sang, puis une partie ou la totalité de l'animal était brûlée dans un feu constamment entretenu à cet effet. L'odeur qui se dégageait de ces offrandes était agréable à Dieu. On brûlait les offrandes et il sortait de la fumée. C'est pour ça dans le livre de l'Apocalypse, il est dit comme ça: nos prières montent sur le trône de Dieu comme un encens, comme une odeur de l'encens, comme de la fumée. Pourquoi? Parce que les prières autrefois étaient aussi comme les sacrifices. Quand quelqu'un donne son sacrifice, sacrifice autrefois c'était comme des agneaux, des béliers qu'on sacrifiait. Et lorsqu'on tuait l'animal, on brûlait de feu. On consumait l'animal avec du feu. Et le feu faisait monter une fumée. Et lorsque la fumée montait, la fumée représentait les prières qui ont été faites sur cet animal. L'animal qui a représenté la prière de toute une famille. Lorsque les fumées montaient, les fumées étaient comme une prière que Dieu voyait, lisait et que Dieu respirait. Et l'odeur qui montait était comme une odeur de bon parfum. Si ceux qui avaient sacrifié avaient fait un bon sacrifice. Aujourd'hui, on ne sacrifie plus d'animal parce que Jésus-Christ nous s'est sacrifié pour nous. Mais nous pouvons aussi faire des sacrifices, notre part de sacrifice, pour pouvoir convoquer la victoire et la faire asseoir pour nous et notre famille. Et lorsque nous le faisons, c'est un feu. Tout sacrifice que vous avez donné, par exemple, il y a le feu de Dieu à consumer. Et ça s'est passé de façon spirituelle. Le feu a brûlé. Même l'offrande que vous avez donnée, le feu est descendu sur ces offrandes. Au moment où vous avez envoyé l'offrande, il y a un feu divin qui vous a consumé, même si vous ne l'avez pas senti, qui a consumé votre sacrifice. Le feu, sur l'autel il y a du feu. Et ce feu-là symbolise le lien que Dieu a avec les hommes. La fumée des sacrifices et des offrandes montait jusqu'à Dieu. Et cela était agréable à l'Éternel. Chaque jour, le grand prêtre devait offrir en holocauste des agneaux d'un an sans défaut, préfigurant le sacrifice de l'agneau de Dieu. Vous pouvez lire ça dans le livre d'Exode 29, verset 38 à 31. Le feu est un élément purificateur. Dans Nombre 31, verset 22. Vous purifierez par le feu tous les objets qui ne brûlent pas. Ceux qui sont en or, en argent, en bronze, en fer, en étain et en plombe. Ensuite, vous les purifierez avec de l'eau de purification. Et tout ce qui ne supporte pas le feu, vous le passerez à l'eau. Le feu était utilisé pour purifier même les objets. Ceux qui étaient en or, en argent, en bronze, en fer, etc. On les purifiait, on les mettait tous dans le feu pour sanctifier tout ce qui devait être utilisé dans la maison de Dieu. Savez-vous que lorsque vous invoquez le feu de Dieu dans votre maison, vous pouvez purifier votre maison. Le feu peut purifier votre sang du diabète. Le feu peut purifier votre ventre des boules, des kystes, des myomes. Le feu veut purifier vos os, des maladies d'arthrose, de rhumatisme.
Le feu peut purifier votre corps de toutes sortes de maladies. Vous savez, naturellement, les maladies sont naturelles. Dans le livre de Psaume chapitre 12, à partir du verset 7. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures. Pourquoi elles sont des paroles pures? Parce qu'elles ont été éprouvées et purifiées par le feu. C'est de l'argent affiné, 7 fois purifié par le feu dans un creuset. 7 fois purifié par le feu. Pourquoi la parole de Dieu s'accomplit toujours? Pourquoi la parole de Dieu est si puissante? Pourquoi la parole de Dieu libère les gens? Pourquoi? Parce qu'elle est pure. Et tout ce qui sort en étant épuré par le feu s'accomplit toujours. Elle est forte, elle est puissante. Elle change, elle libère, elle transforme, elle guérit. Votre langue doit être sanctifiée par le feu. Savez-vous que le feu est associé à plusieurs événements importants dans la Bible? Je vais vous retracer quelques éléments. C'est du milieu, par exemple, du buisson ardent que l'ange de l'Éternel, s'est adressé à Moïse pour lui confier la mission de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Exode 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut en flamme de feu. En flamme de feu. Pourquoi il a pris la forme du flamme de feu? Et du milieu du buisson, du milieu du feu, la voix qui parlait était sanctifiée à cause du feu. Il vient à Moïse comme le feu. Dieu est entouré de feu. Il est entouré de feu. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, il est devant le trône de l'Éternel. Il y a 7 flammes de feu. Les 7 esprits de Dieu sont comme 7 flammes de feu. Par exemple, le roi Nebuchadnezzar exige l'adoration de tous ses sujets au travers d'une statue d'or, le représentant. Shadrach, Meshach, Abednego restaient fidèles à leur vrai Dieu et refusent de se prosterner. Furieux, le roi, qu'est-ce qu'il va faire? Le roi fait chauffer la fournaise 7 fois. 7 fois plus que d'habitude. Il fait jeter les 3 compagnons de Daniel. La chaleur était tellement que la flamme tue les soldats au moment où il les jette. Les amis, au moment où il jette les 3 Hébreux là dans la fournaise de feu. Grâce à l'intervention d'un ange. Mais l'histoire nous raconte qu'un ange est rentré dans le feu. Un ange rentre dans le feu. Au lieu que le roi voie 3 personnes, il commence à voir 4 personnes, 4 êtres. Il se demande, mais n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans le feu? Qui est le 4e être qui est dans le feu? Ils ont découvert que c'était le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est-à-dire un ange, l'ange de l'Éternel. Le même ange de l'Éternel qui a apparu Moïse comme du feu autour du buisson ardent. Ce même ange-là, c'est du feu. Le feu ne peut pas consumer le feu. Si tu n'es pas du feu, le feu de la sorcellerie va te consumer. Le feu ne peut pas consumer le feu. Si vous n'avez pas du feu en vous, vous serez consumé par le feu de la sorcellerie, le feu des fétiches, le feu des esprits démoniaques, le feu de la malédiction, le feu de la mort va te consumer parce qu'il ne trouve pas en toi un feu plus puissant. Le feu de Dieu doit être en toi. L'ange de l'Éternel est comparé à du feu. Lorsqu'on parle que Dieu est apparu à Moïse sur la montagne du Sinaï, la Bible précise aussi que l'ange de l'Éternel, c'est un ange qui prend la forme de Dieu, qui parle comme Dieu, ou bien dans un autre sens. C'est comme si c'est Dieu qui Dieu sous la forme d'un autre ange. Parce que Dieu peut prendre la forme des hommes. Dieu a pris la forme d'un être humain pour venir voir Abraham dans les chaînes de Mamré. Abraham a vu un homme, un voyageur venir. Il a reconnu que c'était Dieu. Il lui a donné la nourriture. Il a été hospitalier parce qu'il savait que ce n'était pas un être humain. Mais il a pris la forme humaine pour venir me visiter. Dieu peut prendre la forme d'un ange aussi. C'est pour ça, dans le buisson ardent où Moïse a entendu la voix de Dieu lui parler, l'Éternel s'est manifesté comme un ange. On l'appelle l'ange de l'Éternel. Il se présente comme Dieu. Quand il parle, il ne dit pas je parle au nom de l'Éternel. Il parle c'est moi Dieu et je parle. Voici ma volonté. C'était Dieu sous la forme d'un ange. Il était présent par le feu. Il y avait du feu en lui. Et c'est ce même feu-là, ce même Dieu-là qui est descendu. Quand la foi de Shadrach, Meshach, Abednego a été éprouvée, ils ont été jetés dans le feu. Dieu est intervenu sous la forme d'un être spirituel, d'un ange qui est descendu dans le feu. Le feu ne peut pas consumer le feu spirituel. Le feu de Dieu, le feu de cet ange était plus fort. D'ailleurs, quand l'ange est descendu, l'intensité du feu spirituel est différente de l'intensité du feu physique. Le feu était tellement fort que le feu physique n'avait plus d'influence, ne se faisait plus ressentir. Un feu qui a été augmenté 7 fois. Les Shadrach, Meshach, Abednego ne ressentaient plus le feu à cause du 4e être, à cause de Dieu qui était descendu dans le feu sous la forme d'un ange, l'ange de l'Éternel. C'était du feu. Le feu alors spirituel est plus dangereux que le feu physique. Si quelqu'un essaie même de brûler ta maison par accident, même s'il y a un incendie dans ta famille, tu sais que tu ne mourras pas. Nabucodonosor a vu la différence entre le feu physique et le feu spirituel. Un être de feu est rentré dans son feu qu'il avait tellement augmenté. Ce feu-là a tué même ceux qui étaient venus jeter Shadrach, Meshach et Abednego. L'an 33, les amis, après Jésus-Christ, l'Esprit Saint s'est déposé comme des langues de feu. Comme des langues de feu. Surtout les chrétiens réunis à Jérusalem. Il y avait près de 120 disciples. Tous en même temps, ils étaient remplis
de cette force agissante de Dieu, leur permettant alors de parler en d'autres langues. Acte 2, verset 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison. Et ils étaient assis. Des langues qui ressemblaient à du feu, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et séparées les unes des autres, et elles se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Des langues semblables à des langues de feu se posaient. Du feu. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Si vous êtes enfant de Dieu et que le Saint-Esprit est en vous, le feu est sur votre bouche. Vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu du feu. Lorsque les gens crient le feu, fire, feu, feu, feu du Saint-Esprit, c'est pas de la folie, c'est pas de l'exagération. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de manière de prier. Il n'y en a pas. Le feu de l'Éternel est notre arme. Le feu est l'arme de la guérison. Quand tu cherches des moyens, le moyen pour que je sois délivré, pour que je combatte, pour que je détruise la puissance de mes ennemis, c'est le feu. Le feu, les amis, dans le livre de l'Apocalypse. Le mot feu est retrouvé 25 fois dans le livre de l'Apocalypse. Le deuxième cheval, par exemple, de l'Apocalypse est associé à la guerre, et le dragon symbolisant Satan sont des couleurs rouges de feu. Lisons par exemple Apocalypse chapitre 6 au verset 4. Et un autre cheval rouge de feu, apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'entretuent et que la grande épée lui fût donnée. Le rouge feu qui était en lui, c'était ça son pouvoir. Le pouvoir de ce cavalier, de ces cavaliers de l'Apocalypse là, c'était le feu. Il était rouge de feu et il avait comme arme le feu. Celui qui le montait avait reçu le pouvoir. Son pouvoir c'était le feu. Il est venu ôter la paix. Le feu apporte la guerre. Apocalypse 12:3. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu. Crache le feu. Il y avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. 7 diadèmes. Malakayaba. Le dragon, Satan, était en rouge feu. Ils ont aussi le feu. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt que le feu aussi, Satan a un feu. Un feu destructeur. Un feu qu'il utilise pour amener les gens qui s'entretuent. Il y a des nations, des peuples, des personnes qui rentrent en guerre. Ils sont excités. Tu ne peux rien faire pour arrêter cette guerre-là. Pourquoi? Il y a un feu spirituel que Satan a mis en eux pour les pousser à se faire la guerre. Ils ne peuvent pas aimer. Ils ne peuvent pas pardonner. Ils ne peuvent pas se comprendre. Quelque chose les pousse à se faire la guerre. Apocalypse 9:18. Les 3 fléaux. Le feu. On parle là-bas des 3 fléaux, le feu, la fumée et le soufre qui sortent de la bouche et qui tuent le 1/3 des hommes sur la terre. Les malédictions qui vont tomber sur la terre. Regardez, il y a 3 fléaux qui vont tomber. Le feu, la fumée, le soufre qui sortent de la bouche et qui tuent 1/3. Apocalypse 10 par exemple, verset 1. L'ange puissant aux jambes comme des colonnes de feu. Vous allez voir, il y a un ange puissant et qui a les jambes sont comme des colonnes de feu. Imaginez un ange. Il y a un ange au ciel. On dit que ses jambes, l'ange c'est comme des colonnes de feu. Quand tu regardes l'ange, en fait, l'ange est là, mais regardez, au niveau de ses jambes, c'est comme du feu. Choque-nous. La Bible déclare, l'Éternel Dieu fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Il dit que Dieu fait de nous des flammes de feu. Nous sommes des flammes de feu. C'est pour ça, écoutez, toi tu peux voir une personne comme ça. Quand Satan me regarde, il voit du feu. Il ne voit pas de la chair. Les sorciers ne peuvent pas manger. Quand tu vois le feu, tu fuis. Le feu brûle. I am a flame of fire. Il y a des enfants de Dieu qui me disent, écoute-moi, enfant de Dieu, tu es du feu. Lorsque Satan te regarde, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Vous êtes des flammes de feu. Apocalypse 11:5 révèle comme ça. Un feu sortira de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. Savez-vous que nous crachons du feu plus que les dragons? Quand je suis en prière, je suis un volcan en éruption. Lorsque vous priez et que vous commencez à attaquer vos ennemis, vous êtes comme un volcan en éruption. Vous crachez le feu et le feu dégage et dégagez de votre bouche. Le feu sort de votre bouche pour détruire. Vous détruisez de la sorcellerie. Les chiens mystiques qui vous attaquent vous les attaquez. C'est pour ça que quand tu finis de faire un rêve où tu es attaqué la nuit, tu vois un cercueil, tu vois un tombeau, tu vois la mort de quelqu'un, tu vois un serpent, tu vois un chien, tu vois des mauvaises choses qui te font peur. Lève-toi la nuit là, ne laisse pas une minute, réveille-toi la nuit là, commence à cracher le feu. Ferme les yeux et aie conscience que tu es comme un volcan en éruption et tu commences à libérer le feu sur ces esprits qui veulent provoquer ces malédictions. Quand vous adorez Dieu, vous pouvez pleurer. Oui, parce que nous montrons notre amour à Dieu, alors nous pouvons pleurer dans l'adoration. Oh Seigneur, we love you Jesus. Mais lorsque tu commences à prier contre la sorcellerie,
contre les problèmes, contre les malédictions. Quand vous priez, ce qui se passe dans votre esprit est important dans la prière. Imaginez dans votre tête que vous êtes comme un volcan en éruption et vous crachez le feu. Et quand vous commencez à cracher le feu, c'est terminé. Les langues, c'est des choses que Dieu nous a destinées. Vous devez prier. Seigneur, donne-moi le don de prier en langue. La prière en langue, elle est trop puissante, les amis. Découvrez-le. C'est une prière plus puissante que la prière dans les langues intelligibles. Les esprits même ressentent que Dieu est descendu, la présence de Dieu est parmi nous. Il y a des gens qui ressentent l'onction comme le feu. Ça c'est vrai. Ce n'est pas qu'ils ont des démons en eux. Ils commencent à ressentir l'onction. Et quand l'onction les touche, Dieu les touche, ils se mettent à trembler. Ils brûlent. Ces choses, c'est la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est comme le feu. Lorsque Dieu est présent quelque part, des chrétiens peuvent le ressentir comme le feu. Des enfants de Dieu peuvent le ressentir comme le feu. Et ils sentent que leur corps est consumé. Ils le ressentent tellement qu'ils tombent. Ils se mettent à même à crier quelquefois à cause de l'intensité de l'onction. Du feu de Dieu. Les gens ne tombent pas qu'à cause des démons. Il y a des gens qui tombent parce qu'ils ont des esprits mauvais. Et s'ils se manifestent, on les chasse. Il y a des gens qui tombent comme ça, parce que l'onction les a touchés. Dieu est en train de les bénir. Ils reçoivent le pouvoir de Dieu, la présence de Dieu. Ils reçoivent le feu de Dieu. Et quand le feu descend, il y a des gens qui le ressentent, qui sont sensibles à l'onction parce qu'ils connaissent l'importance. Le Seigneur Jésus est apparu à Jean. Quand il le vit, la Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit comme ça: je tombais comme mort. Jean, l'apôtre Jean dit: je tombais comme mort. Il est tombé. Son corps était comme mort. Il ne pouvait plus bouger. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu qui le consumait. C'est impossible que Satan cohabite avec Dieu. Lorsqu'il y a des choses mystiques dans ton corps, quand le feu de Dieu est invoqué, quand le feu de Dieu est invoqué, le mal ne peut pas rester, parce que Dieu et le mal ne peuvent pas cohabiter dans un même corps, dans une même vie. Ça c'est vrai. Jamais de la vie. Dieu et le mal ne peuvent pas cohabiter dans un même corps. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, il chasse toutes ces choses, il les détruit. La puissance du feu de l'Éternel. Comme feu, Dieu est comme un feu, que tout ce qu'il trouve dans ta vie, il le consume.